Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, donc, je suis là aussi pour les 60 ans d'Eviva. Joyeux anniversaire à Eviva. Et je suis très contente de pouvoir intervenir dans le cadre de cette thématique sur l'innovation dans les domaines du socioculturel et du maintien à domicile. Donc là, voilà une citation d'Albert Einstein, une personne qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Aujourd'hui, il est temps d'innover, de penser autrement. L'accompagnement des personnes âgées, peut-être aussi d'un point de vue davantage social, moi j'en suis convaincue, avec des prestations plus sociales, peut-être aussi plus centrées sur le désir des personnes et moins sur leurs besoins. J'y reviendrai. Les élémentaires, donc inventer, c'est penser à côté. À côté, pour moi, c'est le focus sur le social. Et le pouvoir d'agir est un des éléments indispensables. Donc là, Einstein dit « Je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont dit non. C'est grâce à eux que je suis moi-même. » Et par rapport aux personnes âgées, j'ai envie de dire laissons-les aussi, laissons-leur la possibilité de dire non parfois, de dire non, cet accompagnement comme ça ne me convient pas. Pensons peut-être aussi le financement autrement. Est-ce qu'on peut dépasser ça pour proposer un autre type d'accompagnement? Le lien social, c'est un élément indispensable aussi. Évidemment, on sait très bien que l'isolement peut causer des dommages terribles. Donc, comment est-ce qu'on peut proposer aux personnes âgées de maintenir le lien social? Et puis, également, un rôle social. Quand on dit rôle, on dit jouer un rôle. On joue tous un rôle dans nos différentes sphères de vie privée, professionnelle. Comment est-ce qu'on permet aux personnes âgées aussi de jouer un rôle? Ça va aussi avec l'information qu'on se transmet entre professionnels sur la personne. J'y reviendrai par rapport à la communication. Comment est-ce qu'on permet à la personne âgée, dès le moment où elle entre dans le système de santé, aussi de garder sa sphère privée. Un rôle citoyen également, pour que la personne âgée puisse avoir ce sentiment d'appartenance à une communauté, à une collectivité, ce qui est essentiel, en participant peut-être aussi toujours à des événements locaux, à des sociétés locales. Comment est-ce que les sociétés peuvent aussi intervenir dans le cadre d'établissements médico-sociaux quand la personne entre en EMS? Comment on peut permettre à la personne âgée et à la personne âgée en EMS de garder ce rôle citoyen, de garder aussi ce pouvoir d'agir sur la société. Donc l'intégration, l'inclusion, je vous le dirais, ne pas donner le sentiment, et ça je pense qu'on a tous cette responsabilité-là en tant que citoyen et en tant que professionnel de la santé, de ne pas donner ce sentiment à la personne âgée d'être une charge, mais bien une ressource pour la société. Une ressource aussi, parce que c'est vrai qu'au quotidien, on le voit, la personne âgée a un savoir, comment on peut encore plus valoriser ce savoir. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais davantage encore, tout ce savoir, toute cette expérience de vie, comment est-ce qu'on peut la valoriser pour que la personne puisse se sentir complètement intégrée. La participation volontaire, c'est un prérequis indispensable. La personne doit avoir la possibilité de dire oui ou non. Aussi peut-être oui ou non, je ne veux pas participer à telle ou telle activité, mais oui ou non, ce modèle-là, je le disais avant, me convient pas. Et puis là, c'est les professionnels qui doivent se réinventer, proposer d'autres modèles d'accompagnement. Alors, comment peut-on y parvenir ? Je vous le disais, la valorisation de la vieillesse. J'entendais il y a 15 jours un symposium, un philosophe qui parlait de la vulnérabilité. Donc cette vulnérabilité, comment dans une société de performance on peut en tenir compte, on peut aussi en apprendre quelque chose, la vulnérabilité, l'authenticité. Peut-être que aussi on peut davantage intégrer les personnes âgées pour améliorer d'une manière générale la vie en société.
L'autonomie, et là je ne parle pas de l'indépendance physique, mais vraiment de l'autonomie de décision. Comment valoriser cette autonomie? Là, on voit une route enneigée, une personne âgée qui se lance. On aurait envie de lui dire non, attention, vous allez tomber. Mais comment on tient compte du choix de la personne âgée? Donc son choix, choisir un café, un thé, choisir au quotidien, choisir le vin qu'on va nous servir à table, choisir quand on refait des locaux le parquet qu'on va y mettre, choisir les couleurs du mobilier, la disposition des pièces. Comment on intègre dans notre système aujourd'hui la personne âgée pour tous les choix qui la concernent au quotidien. Les risques aussi, le risque évidemment de fumer, la personne fait bien comme elle veut, mais aussi peut-être que quand des professionnels interviennent dans une situation à domicile ou en EMS, aborder les risques tous ensemble, aborder les risques pour qu'il n'y ait pas non plus finalement les représentations, les craintes des professionnels ou de l'entourage qui viennent intervenir dans l'accompagnement. Comment est-ce que la personne peut elle-même, pour elle-même, prendre des risques? On en prend tous au quotidien, en passant juste au orange, presque un peu rouge, en traversant en dehors des lignes jaunes. Pourquoi est-ce que la personne âgée ne peut pas non plus prendre certains risques au quotidien? Est-ce qu'on est sûr d'entendre ce qu'elle veut et de l'accompagner finalement, de lui donner les moyens, chercher finalement peut-être à limiter ces risques, mais en connaissance de cause et quand même en entendant ce besoin de vivre comme nous tous quand on n'a pas un accompagnement de santé. Et puis les ressources, on voit bien là cette personne qui marche avec les cannes dans les mains. Le regard qu'elle porte généralement sur sa propre situation n'est pas forcément le même que celui que le professionnel porte sur la situation. Donc là, peut-être que nous, on pense que c'est bien que cette personne ait des cannes, mais manifestement, elle n'est pas du même avis. Donc comment on peut tenir compte? Ça va aussi évidemment avec les risques, mais effectivement, regarder les ressources plutôt que les difficultés. On sait aujourd'hui à quel point le regard qu'on porte sur la personne va influencer aussi ses possibilités. Que doit-on valoriser? Le plaisir qui va compenser aussi certaines difficultés, je ne les nie pas, liées à l'âge, mais le plaisir qui peut être au cœur du quotidien. Le désir aussi, qu'est-ce que la personne a envie de faire? Le désir, on l'oppose, il est complémentaire. Je l'ai peut-être un peu opposé au début de ma présentation, mais comment est-ce qu'on peut le rendre complètement complémentaire et puis à égalité avec le besoin des personnes? Le besoin, peut-être des fois, on a tendance à penser que le professionnel sait quels sont les besoins, mais de tenir compte des désirs de ce dont la personne a envie. Par une communication adéquate, une communication avec la personne, évidemment, mais une communication avec tout l'entourage professionnel et personnel de la personne. Comment on communique? Comment est-ce qu'elle est au cœur de la communication? Comment est-ce que la personne âgée peut aussi dire ce qu'elle a envie qu'on communique et ce qu'elle n'a pas envie qu'on communique? Alors pour la suite, innover, c'est s'adapter. On va devoir s'adapter, on va devoir faire preuve d'une grande réactivité. C'est peut-être ça l'innovation. C'est pas penser des choses incroyables, mais juste s'asseoir et aujourd'hui, pour les personnes âgées qui sont là, de quoi vous avez envie? Celles de demain, de quoi elles auront envie? De pouvoir adapter nos structures, pouvoir adapter tous nos modèles de financement aussi. T'en parlais Sandrine. Comment est-ce que je fais quand j'ai un projet et qui ne rentre pas dans le cadre de financement actuel? D'oser dépasser ça, d'avoir cette agilité-là. Et puis les solidarités entre personnes âgées, mais aussi dans un quartier, avec des personnes qui ont d'autres possibilités. Effectivement, un échange de compétences et de connaissances. Il y a les quartiers solidaires, il y a toutes sortes de choses qui existent, bien sûr. Et comment est-ce qu'on rend ça encore plus naturel au quotidien? Et puis finalement, en parlant de rêve, le souhait, c'est une chose, mais ça peut être aussi limitant. Le souhait, c'est le quotidien. Je souhaite aller à la piscine, mais ce n'est pas le rêve de ma vie d'y aller. De quoi vous avez envie? Quels sont vos rêves pour cette partie de votre vie, pour cette dernière partie de votre vie? C'est quelque chose qui est essentiel de pouvoir aborder ça et oser aborder ce dernier chapitre. Voilà, je vous remercie. Bravo et merci beaucoup.